J'ai pris le traitement Roaccutane parce que je ressemblais à ça. Alors déjà faut savoir qu'à la base j'avais pas du tout de problème d'acné, enfin j'avais 2-3 boutons de temps en temps mais j'étais pas trop touchée par cette problématique. Jusqu'à ce que j'arrive en terminale et que je décide de prendre la pilule. Manque de bol, je fais une allergie à l'enrobage de la pilule. Je m'en rends pas compte tout de suite, donc ça se termine en acné plein la gueule, devant, derrière, dos, etc. avec la moitié du visage quasiment paralysé. Mon père comprend assez rapidement, enfin au bout d'une semaine, que la seule chose que j'avais commencé à prendre et qui avait changé c'était la pilule, donc je l'arrête directement. Sauf que le mal était déjà fait et j'étais complètement défigurée en plus de mon corps où j'en avais partout. Donc évidemment je réagis hyper mal et hyper violemment. Je me dis, il y a tellement de personnes qui prennent la pilule, il faut que ça tombe sur moi. C'était pas possible. Je décide de retourner voir la sage-femme qui m'avait prescrit la pilule. En une semaine, elle a eu le temps de fermer son cabinet et on découvre qu'elle n'était pas agréée. Pour moi, c'était la fin de ma vie, donc j'appelle directement une dermato qui était à Salanches. On fait un appel visio et elle me dit prends Roaccutane direct. Et c'est ce que je voulais direct. Il n'y avait pas de monde où je commençais avec des crèmes, ceci, cela, des antibiotiques, non. Donne-moi direct. Elle accepte directement de me donner le traitement, sauf qu'il fallait que j'ai une contraception, c'est obligatoire pour le prendre. Du coup, vu que c'était une allergie à l'enrobage, je décide de me faire mettre un implant juste là, je dois avoir la cicatrice. Je commençais Roaccutane. Il faut savoir que j'ai commencé à le prendre au mois de juin, donc en plein été, pas du tout recommandé. Et je l'ai aussi pris pendant quasiment 9 mois, ce qui est pas du tout la norme. À décharge, je supportais très bien le traitement et quand bien même je l'aurais mal supporté, le mental il était accroché. J'ai évidemment eu tous les effets secondaires possibles et imaginables. Enfin, les yeux, la peau sèche, le corps sec, tout qui gratte tout le temps, les cheveux qui ne graissent plus, le foie, les reins, tout. C'est hyper contraignant comme traitement. En plus, il faut savoir que c'est pas du tout une solution miracle. Déjà, ça met pas mal de temps à partir. Les effets secondaires, on les garde pendant des années. Ça doit faire 3 ans que j'ai arrêté. Je les ai toujours. Et en plus, on peut toujours avoir de l'acné après, soit directement après, soit un peu plus tard. Mais une fois qu'on arrête de prendre le traitement, tout redevient normal. Si tu manges trop de ça, si tu as une allergie à ça, si tu as un problème quelconque, les températures, les soins, la skincare, le make-up, tout, tu peux avoir de l'acné. Donc j'en ai eu récemment et ça m'a bien fait peur. Du coup, potentiellement, tu te remanges tout et tu recommences. Donc j'ai quand même plein d'astuces pour survivre aux effets secondaires de Roaccutane et se débarrasser de quelques boutons, quelques plaques, etc. Mais je pouvais pas vous dire que je me suis débarrassée de mon acné avec telle ou telle skincare, alors qu'en vérité c'est pas le cas. Je vous passe tous les risques accrus de cancer de la peau, surtout qu'à cette époque on savait pas que ma grand-mère avait un cancer de la peau, après cancer plus ou moins généralisé, et du coup elle est décédée. Normalement, c'est contre-indiqué. Il y a un traitement, t'as des problèmes toute ta vie. Toute ta fucking vie. Bref, à cause de tout ça, j'ai failli mourir à 20 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, on s'en parle plus tard. Ciao.